Salut à tous, c'est Augustin du site monindépendancefinancière.net. Aujourd'hui, je vais vous lire le résumé de l'ouvrage Growth Hacker Marketing de Ryan Holiday, qui est sorti en septembre 2014. Une introduction au growth hacking. Nous voulons tous faire plus avec moins. Dans ce livre, Ryan Holiday se propose de vous faire découvrir comment le growth hacking a aidé des startups telles que Groupon, Pinterest ou Dropbox à réaliser de grandes choses en partant de presque rien. Le growth hacking a rendu le marketing hors sujet, ou du moins cela en a complètement modifié les meilleures pratiques. Ce livre se concentre principalement sur le mindset du growth hacker, ce qui est de loin la partie la plus importante. Voici la définition du growth hacker selon Ryan. Un growth hacker est quelqu'un qui remplace les canaux basiques de marketing par des techniques testables, traquables et scalables. Leurs outils sont l'email, le SEM, les blogs, etc., au lieu de la publicité, les annonces commerciales et l'argent. Lorsqu'un marketeur se concentre sur l'image de marque, le growth hacker se concentre sur les clients et la croissance. Ce sont les inventeurs, les opérateurs, les mécaniciens de leur propre machine système de croissance qui peuvent faire décoller une startup de zéro à beaucoup. Les outils varieront d'un job à l'autre, mais c'est l'état d'esprit qui sera l'avantage décisif. L'auteur vous promet qu'une fois que vous aurez terminé ce livre, vous aurez tout compris de cet état d'esprit. Étape 1, cela commence avec le Product Market Fit. La pire décision marketing que vous puissiez prendre est de commencer avec un produit dont personne ne veut. La première étape sera donc de trouver votre Product Market Fit. Et les marketeurs doivent participer à ce projet. Définir qui sont vos clients, découvrir leurs besoins, ce sont les décisions marketing. La meilleure solution est donc de vous concentrer sur votre produit en accord avec la méthode Lean. Ce n'est qu'une fois que vous aurez trouvé votre PMF que vos efforts marketing deviendront payants. Le meilleur moyen de trouver votre PMF est de vous poser les questions suivantes. À qui est destiné ce produit? Pourquoi l'utiliserait-il? Pourquoi est-ce que je l'utilise? Étape 2, trouvez votre growth hack. Si vous arrivez avec une super idée, les gens vont l'utiliser. Et vous ne pouvez pas attendre que les gens viennent à vous. Vous devez les faire venir. Le travail du growth hacker est de les faire venir. Vous devez cibler vos actions. Dropbox, par exemple, s'est fait connaître en créant une vidéo cheap, mais destinée aux bonnes personnes, au bon endroit et en utilisant des termes et références propres à leur cible. Vous devez trouver quelque chose de nouveau et excitant et vous en servir pour rediriger votre cible vers votre produit. Pour attraper vos premiers groupes d'utilisateurs, vous avez plusieurs options. 1. Vous pouvez contacter les sites que lisent vos clients potentiels avec un email pitch. Voici ce que nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi vous devriez parler de nous. 2. Vous pouvez créer un post sur Quora, Hacker News, Reddit, etc. 3. Vous pouvez écrire des articles sur des sujets populaires qui vous apporteront du trafic et vont indirectement soutenir votre produit. 4. Vous pouvez utiliser le crowdfunding pour trouver vos premiers clients et les attirer avec des prix attractifs. 5. Vous pouvez utiliser un service comme Help a Reporter pour trouver des reporters qui cherchent des gens à inclure dans leur histoire. 6. Vous pouvez trouver vos futurs clients un par un et les inviter à utiliser votre service. Plus votre produit est innovant, plus vous devrez trouver des moyens innovants de faire venir vos potentiels clients. Voici quelques exemples de hacks. Créer une impression d'exclusivité en créant une invitation uniquement sur recommandation. Créer des faux profils pour faire croire que votre application compte plus d'utilisateurs et la rendre plus populaire. Vous pouvez cibler une seule plateforme existante et ne travailler qu'avec elle, comme PayPal avec eBay à ses débuts. Vous pouvez lancer votre produit seulement pour un petit groupe de personnes, comme Facebook avec Harvard. Vous pouvez accueillir des événements cool pour diriger les participants vers votre produit. Vous pouvez attirer des influenceurs vers votre produit pour profiter de leur audience. Vous pouvez créer un sous-domaine au sein duquel vos clients pourront donner à l'œuvre caritative de leur choix, comme l'a fait Amazon avec smile.amazon.com. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir combien de personnes vous connaissent, c'est de savoir combien s'inscrivent à votre service. Étape 3. Passer de 1 à 2 et de 2 à 4. Devenir viral. La viralité n'arrive jamais par accident. Les gens ne partageront pas votre contenu pour vous faire une faveur. Comment faire? Faites en sorte que ça ne ressemble pas à une faveur. Créez quelque chose qui mérite d'être partagé. Pour rendre un produit viral, le growth hacker va trouver une solution gratuite pour rendre les utilisateurs de leur application connus et multiplier cette opération en des milliers de petites actions. Voici quelques exemples de marketing devenu viral. Les créateurs de Dropbox offraient 500 mégaoctets de stockage gratuit à leurs utilisateurs à chaque fois qu'un de leurs amis s'inscrivait. Les boutons partagés sur Facebook et Twitter. Le message envoyé depuis mon iPhone, des smartphones Apple. Les partenariats entre Facebook et Spotify ou Facebook et Instagram.
Étape 4. Boucler la boucle. Rétention et utilisation. Les métriques à suivre pour obtenir de la rétention sont propres à chaque business. Vous devez définir quelle est la métrique la plus importante pour votre croissance et vous concentrer sur celle-ci. Par exemple, Facebook s'est aperçu que ce sont les utilisateurs qui invitent rapidement 10 amis qui sont les plus actifs sur le site. Oubliez la formule qui dit que si une entreprise a de la croissance, elle peut investir plus dans la vente et le marketing. À la place, elle doit investir pour créer un meilleur service et rendre ses utilisateurs plus heureux. Une raison supplémentaire de vous concentrer sur la rétention ? Selon Market Metrics, les probabilités de vendre à un de vos clients existants sont de 60 à 70%, alors que pour un nouveau prospect, elles sont de 5 à 20%. La to-do list. Testez votre concept à moindre frais, recevez des feedbacks, puis lancez-le. Réduisez la barrière à l'entrée, utilisez des médias et des plateformes ciblées. Créez-vous une base d'email bien ciblée. Pour trouver votre PMF, écrivez une FAQ et un manuel d'utilisation, concept comment faire référence, avant de créer votre produit. Cela vous force à vous mettre à la place de votre client. Posez ces questions à vos clients. Qu'est-ce qui vous a amené à utiliser ce produit ? Qu'est-ce qui vous empêche de le partager avec d'autres personnes ? Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qui est génial ? Utilisez des outils tels que SurveyMonkey, Wufo ou Qualaroo pour vous aider. Pour aider votre produit à devenir viral, offrez quelque chose à vos clients s'ils le partagent auprès de leurs amis. Par exemple, Groupon a commencé en offrant 10$ aux clients dont les amis achetaient sur le site. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un prochain résumé.